Il y a quelques outils qui peuvent changer ton quotidien si tu sais bien les utiliser. En particulier, aujourd'hui, je voudrais te parler de Google Maps, la carte interactive de Google que j'utilise de mon côté tous les jours depuis plus de 10 ans, qui m'a permis de visiter, découvrir 38 pays. Et dans cette vidéo, je te partage justement tous mes conseils, toutes les fonctionnalités dans certaines cachées de Google Maps pour utiliser l'outil à son plein potentiel, que tu sois sédentaire, avec une vie classique, ou alors que tu sois un grand voyageur et nomade comme moi. C'est parti! Si tu veux continuer à recevoir des vidéos avec des astuces, des démonstrations, des outils de voyage et pour avoir une vie plus optimisée, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et tu recevras toutes les semaines une nouvelle vidéo que je publierai. C'est fou à quel point certaines applications ou sites web peuvent changer notre quotidien. C'est le cas de Google Maps, l'outil de carte interactive de Google qui se retrouve en app mobile, en site web, etc. Et de mon côté, ça fait plus de 10 ans que j'utilise tous les jours. C'est ce qui m'a permis en grande partie d'explorer 38 pays aujourd'hui. Et si tu me connais, tu sais que je suis un geek et que j'aime trouver toutes les fonctionnalités cachées. Et dans cette vidéo, que je veux faire depuis longtemps, je te montre justement toutes les façons dont tu peux utiliser Google Maps, notamment en voyage. Je te partage toutes les fonctionnalités cachées et tu auras accès à un outil qui va changer ta vie et ton quotidien si tu sais l'utiliser. C'est parti! Rentrons dans le vif du sujet. Google Maps. Pourquoi Google Maps et pas Apple Maps? Pour une raison simple, c'est que c'est Google derrière et qu'il y a une quantité énorme de données derrière Google Maps. Tu auras les données de cartographie, tu auras les données d'itinéraire, de trafic en temps réel, de notes de restaurants, de tous les commerces que tu pourrais imaginer. Et c'est ça qui fait la force de Google et notamment de Google Maps. Avant de commencer, précision, il y a différentes façons d'utiliser Google Maps. Il y a la version site web que tu peux retrouver sur ordinateur, téléphone, tablette, etc. Et la version application mobile que tu retrouves sur téléphone, notamment comme ici, sur mon téléphone que je vais te montrer en parallèle de cette vidéo. Et donc, dans cette vidéo, je vais te partager différentes fonctionnalités. Certaines sont disponibles plus sur mobile, d'autres aussi sur ordinateur et site web, mais la version mobile est la plus développée, donc je t'invite à utiliser Maps sur ton téléphone parce que l'idée c'est de faire des itinéraires, etc. Avec ton ordinateur, c'est un peu compliqué. Donc je passe sur mon téléphone que je te montre en parallèle pour te montrer les différentes façons d'utiliser Maps. On va commencer déjà par la partie carte. Donc Google Maps, comme son nom l'indique, c'est une carte interactive et donc ici c'est là où je me trouve actuellement en Thaïlande sur cette île et je peux zoomer, dézoomer par rapport à ça et je peux me balader sur cette carte là. Donc il y a différentes façons d'afficher la carte. Donc il y a la façon comme je suis par défaut, il y a la façon aussi satellite qui permet de voir vue du ciel à quoi ça ressemble. Ça peut être pratique dans certains cas, tu vois, ça te montre un petit peu la profondeur de la mer ici dans ce cas-là et ça te montre des routes dans les montagnes et des champs, etc. Et il y a aussi la vue relief qui te permet de voir un petit peu les reliefs de l'endroit. Donc là, c'est une île assez montagneuse. Tu peux voir qu'il y a différentes montagnes par ici. Tu peux aussi avoir une vue, d'autres vues par rapport à ça. Tu peux voir notamment le trafic qu'il y a sur l'endroit. Donc ici, dans ce cas-là, pas très intéressant. Les itinéraires en vélo, une vue aussi 3D de l'endroit. Donc là, ici, pas très intéressant. Par contre, si on va un peu plus haut à Bangkok, je pense que ça peut être intéressant de voir une vue plus en 3 dimensions avec les bâtiments, etc. Je pense qu'on ne le voit pas là, mais que ça devrait charger si on restait un petit peu plus longtemps ici. Bref, revenons à notre localisation ici. Donc, tu as aussi des vues info Covid, incendie, etc. Et tu as une vue qui est très intéressante, c'est la vue Street View. Donc, si on active ça, on peut voir en fait où est passée la voiture Google qui prend des photos, vidéos en 360 degrés et on peut directement se promener. Donc, par exemple, je peux t'emmener ici, à cet endroit-là. Quand tu cliques ici, tu vois, tu as cette vue-là et qui permet de passer directement en Street View et donc de te déplacer ici, dans cette rue, ici, qui est apparemment en construction. Et donc, avec ça, concrètement, tu peux te balader un petit peu partout dans le monde. Et moi, ça me permet régulièrement d'aller me promener à différents endroits où j'ai vécu, que j'ai voyagé, pour avoir des souvenirs qui sont assez intéressants ou retrouver une adresse, te rafraîchir la mémoire sur quelque chose, etc. Donc, je vais remettre la vue normale, hop, que j'utilise le plus souvent. Voilà. Donc, nous revoici ici. Et donc, comme tu le vois, ce qui est assez intéressant, comme il y a les données Google, c'est qu'on peut voir les données de transport en commun. Donc, pour te montrer un petit peu la navigation, j'ai fait un itinéraire à Bangkok entre 2 points qui sont à 2 km de distance. Et donc, on peut voir ici l'itinéraire directement en voiture. On a l'itinéraire aussi en transport en commun parce qu'il y a les données de transport en commun. Donc là, c'est pour l'heure actuelle. Et puis aussi la navigation à pied.
On va revenir à ça par la suite. Donc tu as différentes informations par rapport à tout ça. Et puis aussi, tu as dans Google Maps, tu peux utiliser un petit peu comme boussole. Si tu vois ici, je me déplace et donc la boussole tourne avec. Notamment par rapport à la partie itinéraire. Donc comme je te l'ai montré, tu as des itinéraires à pied, en voiture, en vélo, parfois en transport en commun, en taxi, dépendamment des endroits. Dans ce cas-là, ici, si je refais mon itinéraire par rapport à là, je vais reprendre, hop, je vais reprendre ici. Donc tu as l'itinéraire en voiture directement. Tu as l'itinéraire, ça te propose différentes options également par rapport à ça. Tu peux aussi choisir en voiture notamment des options avec ou sans péage ou plus long, etc. Tu as l'option en transport en commun et donc tu peux directement ici regarder, basé sur le trafic en temps réel aussi des voitures, quel itinéraire est le plus intéressant. Tu vois, ça met le plus rapide selon la circulation. Tu peux aussi voir en transport en commun ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus ou moins cher, etc. etc. Et donc là, c'est bien sûr basé sur l'horaire actuel. Il est 9h26 du matin, donc ça montre les horaires actuels. Mais tout itinéraire, que ce soit en transport en commun ou en voiture, à pied, il n'y a pas de trafic, mais en voiture, par exemple, tu peux voir le trafic à différentes horaires. Donc par exemple, tu vois, à cette heure-là, ça me dit entre 4 à 10 minutes en général, parce qu'il sait qu'à ces heures-là, grâce aux données Google, il peut y avoir plus ou moins de trafic. Et donc, il y a ça qui est assez intéressant. Un itinéraire, on peut l'épingler et ça va nous recommander directement. On peut aussi voir les différentes étapes dans l'itinéraire pour voir à quoi ça ressemble, tourner à droite, tourner à gauche, etc. Et puis, pour chaque type d'itinéraire, tu peux aussi, donc si on remet le départ à l'heure actuelle, on peut aussi partir en mode itinéraire. Alors, pourquoi ça ne me met pas? Ok. Je remets ici. Ok. On pourrait directement dire, ok, il sait en fait, je sais pourquoi c'est parce que je suis pas à cet endroit-là, donc il peut pas me montrer l'itinéraire en temps réel, mais on peut avoir l'aperçu directement et voir les différentes étapes. Mais comme tout GPS, parce que ça fait aussi GPS, ça pourra te dire indication, tourner à droite à 100 mètres, rond-point, prendre la troisième sortie, etc. Transport en commun aussi. On va se mettre que ça va être cette vue-là qui va être là, et qui va nous dire, ok, il faut monter là, descendre à tel endroit, marcher, etc., etc. On peut même ajouter à son agenda Google. Et à pied, un petit peu aussi là, le même genre de vue, où on peut directement voir une vue en temps réel de ce qui se passe. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut rajouter des étapes dans nos itinéraires, donc très pratique notamment en road trip ou quand on planifie un voyage. Donc là, je pourrais aller de ce point-là à ce point-là, mais vouloir passer par cet endroit-là, par exemple. Et donc voilà, je dois passer par là voir un ami, je rajoute un itinéraire et hop, je suis parti en voiture, je vois l'itinéraire qui est recalculé. Et on peut aussi ajouter des étapes en cours de route. Par exemple, si vous êtes en train de conduire et que vous voulez prendre de l'essence, vous pouvez directement dans le GPS ici mettre une étape. Je peux vous montrer par exemple à quoi ça ressemble ici. Je vais mettre un endroit qui n'est pas très loin ici, à côté de chez moi. Je vais mettre un itinéraire par exemple vers ça, c'est une salle de sport. Et donc là, vu que j'y suis, ça pourra mettre itinéraire en voiture directement, ou en scooter, ou en peu importe. Et on aura aussi l'itinéraire en transport. Bon, il n'y a pas de transport sur l'île, mais à pied par exemple. Et je peux dire, ok, je vais rajouter une étape et je vais passer par un hôtel où j'étais avant. Voilà, ici. Et donc voilà, ça va calculer l'itinéraire. On peut organiser aussi les étapes par ici pour ça, et puis voir le trajet à pied, en voiture, etc. etc. Et donc par exemple, si je faisais cet itinéraire-là, je pourrais, en train de naviguer, chercher aussi quelque chose en route. Par exemple, station-service, je clique là, et ça me cherche les stations. Donc je pourrais par exemple ajouter une station, celle-là, ça fait un détour de 6 minutes. Hop, et on peut faire ça aussi pour restaurant et tout ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, un point hyper important, et c'est peut-être mon utilisation la plus importante de Maps, c'est de chercher des endroits. On peut chercher tout type d'endroits dans Google Maps et vous voyez directement que ça propose ici restaurant, carburant, hôtel, café, mais il y a tout un tas de choses en plus. Par exemple, l'autre jour, j'ai dû chercher une pharmacie pour aller chercher quelque chose pour un ami qui s'était blessé. Bon, j'ai cherché ici directement la partie pharmacie que je ne vois plus, qui est ici, et ça m'a montré les pharmacies autour de moi.
Donc il n'y en a pas beaucoup dans ce coin-là, mais je peux avoir beaucoup d'informations par rapport à ça. Je peux voir quelles pharmacies sont ouvertes actuellement en cliquant sur les filtres et ajouter aussi d'autres filtres, savoir ok, est-ce que cette pharmacie est ouverte le mercredi à 13 h par exemple. Ok. Dans ce cas-là, oui. Ouvert actuellement, pertinence, on peut choisir aussi de trier par distance, etc. etc. Et il y a, dépendamment des résultats, en fait, il y a différents filtres qu'on peut utiliser par rapport à ça. Donc l'utilisation super importante, ça peut être les restaurants par exemple. On cherche les restos autour de nous, on veut les restos ouverts à côté de nous, les mieux notés parce que Google Maps, les établissements peuvent être notés par les personnes et on peut choisir aussi les restaurants qui ont une note par exemple de 4,5 étoiles. Déjà, ça va limiter un petit peu le nombre de restaurants et donc on va pouvoir voir un petit peu tout ça. Et donc chaque établissement, par exemple, va être intéressant. Je peux cliquer sur un restaurant dans la carte ou dans la vue recherche que j'ai, dans la vue liste que j'ai ici. Et donc si je clique là, je peux avoir différentes informations par rapport au restaurant. Je peux avoir notamment l'adresse, donc très pratique, on peut la copier-coller en restant appuyé ici. On peut voir aussi les horaires d'ouverture par jour. On peut voir aussi s'ils ont un site web, les différentes infos, donc repas sur place, vente à emporter, livraison, etc., etc. On peut aussi voir pour un restaurant notamment des photos du menu. Donc là, c'est les photos des items du menu, ça a l'air très bon. Et on peut voir aussi des gens qui ont pris en photo le menu ou des personnes. Donc ça permet de voir le prix un petit peu en avance par rapport à ça. Il y a des infos assez intéressantes aussi, notamment par rapport aux avis. Donc tu peux voir les avis ici et tu peux aussi aller chercher directement dans les avis ce qui s'y trouve si tu as en recherche de quelque chose de particulier. Donc tu as l'onglet avis ici et tu peux faire une recherche par exemple. Tu pourrais chercher Wi-Fi pour Internet. Je ne sais pas, apparemment il n'y a pas de commentaires là-dessus. Mais je ne sais pas, on peut chercher food et voir tous les commentaires qui comprennent le mot food. On peut aller voir les photos, on peut voir à propos, il y a différentes infos, donc tout ce que je t'ai montré. Et on peut aussi voir tout ce qu'ils offrent, et son alcool, la bière, etc. Donc dépendamment des endroits, ça va être plus ou moins précis, mais hyper intéressant. Et ça peut aussi te montrer, je ne vois pas ici, ça peut te montrer aussi si l'endroit est plus ou moins fréquenté en ce moment. Je l'ai vu par exemple en regardant un café où je suis allé ce matin. Ici, par exemple, Booba's Roastery. Tac, tac, tac. Voilà, heure d'affluence ici, mercredi. Donc ça me dit qu'en temps réel, c'est assez animé et ça me dit en général à quel point c'est fréquenté. Donc ça, c'est basé sur les données de Google. On peut voir différentes choses pour savoir si on va devoir attendre ou pas, par exemple. Autre info que je n'ai pas précisé dans la partie carte, c'est qu'on peut aussi utiliser différents contrôles pour se déplacer sur la carte. Donc on peut zoomer en mettant, je te montre ici, en mettant les deux doigts, on zoom. Donc je te montre, je ne sais pas si tu vois ici, en zoomant, hop, on peut dézoomer en étirant comme ça. Et on peut aussi zoomer avec un doigt, ce qui est pratique quand on navigue. C'est, je vais t'enlever la lumière ici pour te montrer, c'est, voilà. Par exemple, si je tape 2 fois et que je change, ça permet de zoomer et dézoomer. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, je tape 2 fois et je zoome, dézoome, comme ça. Voilà. Par rapport à ça. Ensuite, très intéressant, on peut partager pas mal de choses dans Google Maps. On peut partager par exemple un lieu. Si je veux partager Booba's Roastery avec quelqu'un, je peux aller ici et cliquer sur partager. Donc là, je partage notamment par WhatsApp, par Messenger, peu importe, on peut partager différentes infos. On peut aussi partager un itinéraire. Donc par exemple, si je veux aller de là à Booba's Roastery ici, tac, je peux faire ça et je peux, quand je suis en mode navigation comme ça, je peux... se trouve sur la droite. Je vais enlever les indications. Bon, c'est un petit peu trop près. Je vais mettre ça. Je peux ici donc démarrer mon itinéraire et je peux partager aussi ma progression. Donc partager en fait un ami que je rejoins, lui dire bah voilà, suis mon itinéraire par rapport à ça. On partage pareil aussi par rapport à ça. On peut partager aussi, par exemple, si on fait une recherche sur ordinateur Maps, on peut l'envoyer vers son téléphone aussi si on est connecté. Et on peut partager différentes choses. On peut partager sa position, par exemple, si on veut qu'un ami nous rejoigne. On peut partager ça, par exemple, et l'envoyer directement comme ça. On peut aussi faire différentes choses. On peut entrer une adresse de différentes façons. Soit rentrer directement l'adresse en mettant le nom, mais aussi des coordonnées GPS. Donc, je ne sais pas si je peux les trouver par exemple, par rapport à ici. Si je mets ça, ça va mettre une coordonnée GPS et je pourrais dire, OK, je veux partager ça à un ami, par exemple. Et voilà.
Ensuite, autre fonctionnalité très intéressante, ça va être de mesurer une distance. Donc ça, j'utilise souvent, par exemple, je l'ai fait pour mesurer la plage à côté de chez moi ici, là. Donc je me suis mis dans un point ici, on reste appuyé, ok. Et dans les options, il y a l'option ici, mesurer une distance. J'ai cliqué là et on peut mesurer une distance comme ça. Donc si c'est un peu anguleux, on peut mettre des étapes comme ça pour tracer une ligne et voir concrètement la taille de la plage qui fait donc 644 mètres. Voilà, intéressant comme information. Par exemple pour mesurer, je ne sais pas, la taille d'un stade où vous voulez courir, etc. etc. Autre info hyper intéressante, feature hyper intéressante, c'est de sauvegarder des lieux. Donc tu l'as vu, j'ai des endroits où j'ai des cœurs, j'ai des étoiles. De mon côté, il y a différentes façons dont j'utilise la partie sauvegarde d'informations. Donc on va le voir ici, voilà, c'est dans la partie enregistrer. Il y a différentes façons d'enregistrer les choses. Donc il y a les listes par défaut de Google. Donc on a favoris, à visiter et adresse enregistrée. Ok. D'ailleurs, je t'ai pas montré, on peut sauvegarder une place de parking aussi. Si on clique sur soi-même, on peut cliquer sur enregistrer l'espace de stationnement, ce qui peut être très pratique quand on se gare. Aparté par rapport à ça. Mais on peut avoir donc des listes, ça en fait partie, les parkings, c'est pour ça que je mentionne ça. Donc liste favoris, à visiter et adresse enregistrée. Et puis tu peux aussi créer tes propres listes. Donc j'avais créé une liste par exemple Kiev, Food and Drinks, New York Food, Resto à Marrakech par exemple, dépendamment des besoins. Et on peut aussi collaborer. Par exemple, je suis une liste de Matthew Kepnes qui a créé un des blogs les plus importants en voyage qui s'appelle Nomadic Matt. Il a une liste qu'il a partagée avec tout le monde. On peut voir aussi nos réservations et ce qu'on a fait par rapport à ça. Bon, je n'ai pas les données d'historique, donc on ne voit pas ça. Mais concrètement, moi, j'utilise en général les 3 listes par défaut, donc favoris, à visiter et adresse enregistrée. Donc de mon côté, adresse enregistrée, c'est où je mets l'adresse en fait de mes hôtels, qui permet de la trouver assez facilement dans ma carte et de voir concrètement où est-ce que j'ai habité, où est-ce que j'habite, c'est assez clair, tu vois, si j'ai habité à ces différents endroits sur l'île. Et donc, je peux cliquer sur l'étoile sur ma carte et dire OK, oups, c'est pas sur le bon endroit, et cliquer, bon là j'y suis donc c'est un peu là, et cliquer là et dire OK, itinéraire vers là où j'habite. Ensuite, comme tu l'as vu, Boubaz, c'est un endroit que j'aime bien et donc je l'ai mis en cœur parce que comme ça, j'aime bien me souvenir d'un endroit où j'ai été et que j'ai aimé pour en faire des guides, des vidéos ou m'en souvenir moi-même quand je reviens à un endroit plus tard. Et j'ai aussi des drapeaux verts. Donc ça, c'est des endroits que je veux visiter. Donc là, il y en a que j'ai déjà visité, mais c'est assez intéressant en préparation de voyage, etc. Te dire, OK, il y a un endroit, je veux absolument le visiter quand je voyage. Par exemple, c'est le cas ici. Il y a le Palais Hôtel que je veux vraiment voir. Et donc, c'est un hôtel fait sur le thème Angkor Wat qui est abandonné et qui est à visiter et que j'ai envie de faire assez bientôt. Et donc, tu vois, ça permet de voir, bah, par exemple, si j'étais en route là, je peux voir sur ma carte le drapeau vert et dire, ah oui, c'est vrai, je voulais visiter ça, j'y vais. Donc ça, c'est quand même très très pratique et ça permet de personnaliser vraiment son expérience de Google Maps pour, bah voilà, quand on nous parle de quelque chose qu'on veut faire, qu'on veut voir, on le note et voilà. Et tu peux voir que moi, de mon côté, j'ai pas mal de drapeaux et de choses comme ça dans différents pays au fur et à mesure de mes voyages, ce qui est plutôt cool. Comme ça, quand quelqu'un me demande, bah, où est-ce que tu as été, c'est quoi les meilleurs restos à cet endroit-là, je vais sur ma carte, je zoome et je peux lui dire, bah voilà, l'endroit que j'ai aimé, il y a Booba's Roastery, il y a tel truc, tel truc, tel truc. Voilà par rapport à ça. Ensuite, un point hyper important en voyage et pour les nomades notamment, c'est de sauvegarder ses cartes hors ligne. Ça, il y a très peu de personnes qui connaissent ça et c'est dommage. Il y a beaucoup de gens qui utilisent d'autres applications comme Mapster, Maps.me, etc. Mais en fait, il n'y a pas besoin et je les trouve beaucoup moins bien que Google Maps. Et Google Maps, justement, permet d'avoir ces plans hors connexion. Et donc moi, j'ai téléchargé pas mal de plans comme ça hors connexion, ce qui fait que quand tu n'as pas de réseau, quand tu es en mode avion, quand tu n'as pas de carte SIM, quand tu arrives quelque part, tu as directement ces plans hors ligne qui sont là et c'est très pratique. Et donc pour en fait préparer les plans, tu as différentes façons. Donc tu peux directement faire l'option ici et donc aller à l'endroit où tu veux et dire par exemple, bah voilà, je veux prendre le plan de Bangkok, j'ai déjà, mais prendre le plan de Chiang Mai qui est ici parce que je vais y aller bientôt. Je me mets ici, je fais télécharger et hop, je télécharge. Il te dit la taille. La taille des cartes est assez petite et ça télécharge donc toute la carte, le détail, que ce soit en satellite, en relief, etc. Ça télécharge aussi tous les restaurants, les pharmacies, les supermarchés, peu importe ce que tu veux, c'est téléchargé. Et tu vois, dépendamment de l'endroit, ça peut prendre plus ou moins de place. Bangkok, il y a beaucoup de place parce que c'est une grosse ville, il y a beaucoup de choses. Koh Samui, là où je suis, à côté de là où je suis, c'est assez petit parce que c'est une île, il n'y a pas grand-chose.
Paris, ça prend 200 mégas, etc. Et ce qui est très cool, c'est que ces cartes-là, en fait, tu peux dire que ça télécharge les plans recommandés. Donc ça veut dire que si je suis à un endroit, Google Maps va télécharger la carte pour moi. En général, je le fais en avance pour être prêt. Tu peux aussi dire mettre à jour automatiquement les plans. Donc ça met à jour les heures d'ouverture, les endroits, etc. Et tu peux choisir de télécharger juste par Wi-Fi ou pas. Et donc ça, très très pratique en voyage, notamment pour être en mode avion. On a accès à toutes les informations et voilà. Enfin, c'est pas toutes les informations. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur les avis, tu vas pas pouvoir voir toutes les photos, etc. Mais au moins, tu as la base et tu peux t'en sortir si jamais, je sais pas, ta carte SIM ne marche plus et que tu es en voyage et que tu es dans la jungle. Et ça peut être quand même très pratique, ça m'a sauvé de pas mal de situations. Donc voilà en gros mon tutoriel de Google Maps, toutes les fonctionnalités que tu peux utiliser cachées. Tu peux bien sûr utiliser plein d'autres choses. Je ne peux pas tout te montrer dans une vidéo comme ça. Tu peux dicter une adresse Tongsala Pier. Voilà, j'ai dicté quelque chose, c'est le ponton là d'où on prend le bateau et directement ça peut me guider par rapport à ça. Bref, tu l'as vu, il y a plein de fonctionnalités. Je t'ai montré celles que j'utilise le plus dans mon quotidien et en voyage par rapport à ça. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as découvert des fonctionnalités inédites et que tu ne connaissais pas et d'autres façons d'utiliser Maps parce que c'est vraiment un outil qui peut changer ton quotidien. Si cette vidéo t'a plu, si tu as retenu quelque chose de cette vidéo, je t'invite à me laisser un gros pouce pour m'indiquer que ça te plaît et que je fasse plus de vidéos dans le genre. Et puis, si toi aussi, tu as cette passion pour le voyage et que Maps c'est une façon de te déplacer en voyage et de planifier tes voyages, je t'invite à regarder mon guide pour devenir et rester digital nomade, c'est-à-dire travailler en voyageant, gagner sa vie en ligne pour voyager. J'ai un guide que j'ai créé qui fait plus de 70 pages avec toutes les vidéos YouTube reliées sur les différentes façons de devenir nomade, gagner sa vie, voyager, choisir des destinations, se déplacer sur place. Le lien est directement en dessous de cette vidéo. Et puis également, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour recevoir mes vidéos du genre par la suite. Mais ça, tu le sais. Ciao, ciao!